Voilà, bonjour à chacun, bonjour à chacune, heureux de pouvoir vous annoncer le message de la parole de Dieu aujourd'hui. Sans plus tarder, je vous invite à prier quelques instants. Seigneur, nous te rendons grâce et te disons merci encore pour le moment que nous passons dans ta présence. Merci de nous parler encore à travers ce texte biblique que tu veux nous transmettre, mon Jésus, et merci de bénir mes bien-aimés qui écoutent cette vidéo. À toi toute la gloire et à toi toute la louange, mon Père. Amen. Voilà, vous n'avez pas pour habitude certainement d'écouter ce thème que je vais vous partager. Et j'ai à cœur de vous partager ce sujet qui est la solitude. Alors sans plus tarder, je vous invite à lire dans l'Ancien Testament, pour ceux qui ont leur Bible, le psaume 133 à partir du verset 1. Il y a un seul verset que je voudrais vous lire, le psaume 133, verset 1. Cantique des degrés de David. Voici, ô, qu'il est agréable, qu'il est doux, pour des frères de demeurer ensemble. Amen. Voilà le thème que je vous partage, est la solitude. Et la définition de ce mot est un manque de compagnie. Et cette carence peut être volontaire lorsque la personne décide d'être seule, mais elle peut également être involontaire, lorsqu'elle est seule pour différentes circonstances de la vie. Et pour certains, la solitude exprime un besoin de ressourcement seul. Parfois, lorsqu'on communique avec les gens, on partage, les gens me disent aussi qu'ils ont besoin de se retrouver seuls. Mais pour d'autres, cela exprime de la souffrance de vivre seul. Vous pouvez même vivre seul dans le célibat et vous souffrez également. Parfois, vous vous retrouvez seul, même quelqu'un qui est âgé, qui a besoin d'être accompagné, il vit seul également. C'est pour cela que ce passage que je viens de vous lire, le psaume 133, j'ai envie de vous le relire une deuxième fois. Voici, ô, qu'il est agréable, qu'il est doux, pour des frères de demeurer ensemble. Ce passage que je viens de vous lire à l'instant est vraiment encourageant pour notre vie. Je vous invite, mes bien-aimés, à vivre dans l'unité. Prenons du temps avec nos frères et nos sœurs. C'est vrai que les circonstances sont pas faciles à cause du Covid. Il y a eu ce confinement. Et après le confinement, bien sûr, maintenant nous nous retrouvons. Mais c'est bon. C'est bon de se retrouver dans la communion fraternelle avec nos frères et nos sœurs. Et des liens fraternels vont se former avec nos bien-aimés. Et nous nous encourageons ensemble, nous nous fortifions également. La solitude dans le Seigneur est un point intéressant également. Je vous invite à le voir sous plusieurs angles. La mise à part pour Dieu, c'est s'enfermer dans sa chambre, prendre du temps avec Jésus, rechercher sa face davantage, de connaître la volonté pleinement que Dieu veut vous transmettre, que Dieu veut vous communiquer. Vous savez, la solitude peut être également la timidité. Mais bien aimés, si vous vivez de cette manière-là, Dieu ne pourra pas vous confier davantage de projets. Et cela peut vous freiner spirituellement. Parce que la marche avec Dieu, il y a un cap à passer. Et malheureusement, ce cap, si il y a toujours cette timidité, il y aura un blocage. Et Dieu veut que vous passiez au-dessus de la timidité. Prenez position et arrachez cette victoire. Dites au Seigneur, Seigneur, tu ne m'as pas donné un esprit de timidité, mais tu m'as donné un esprit de force. Amen. 2 Timothée, chapitre 1, verset 7. Mes bien-aimés, ne vous enfermez pas dans votre carapace. Et si vous avez besoin de vous confier, premièrement, partagez avec le Seigneur, communiquez avec Jésus, avant tout. Mais deuxièmement, vous pouvez partager avec Mac et moi, parce que nous sommes à votre disposition. Nous sommes à votre disposition pour écouter, pour vous encourager. C'est pour cela que Mac a instauré tous les lundis ce temps de partage où nous pouvons nous retrouver à l'église. N'ayez pas honte et ne restez pas dans votre solitude. Que Dieu vous bénisse.